Peu de films ont autant marqué les esprits que Toy Story, qui est pour beaucoup le chef-d'œuvre absolu du studio Pixar. À sa sortie, ce fut un des premiers films d'animation intégralement en 3D, et cela fut une révolution absolue pour l'époque. D'autant plus qu'il n'y a pas que sur le côté technique que Toy Story brille, car celui-ci possède une histoire des plus intéressantes et originales. Et aujourd'hui encore, Toy Story est bien loin d'être disparu des radars. Et ce, grâce à ces 3 suites qui ont réussi l'exploit d'être tout aussi incroyables que le film d'origine. Mais Toy Story, sous ses airs de film d'animation mignon et tout public, cache en réalité un univers des plus sombres et horribles. Car si on imagine l'espace d'un instant la vie des jouets de Toy Story, on peut s'apercevoir que celle-ci est bien loin d'être idyllique. Entre dictature, torture et abandon, je te laisse venir avec moi pour voir ta vie si tu vivais au sein de Toy Story. Les jouets au sein de Toy Story ne sont pas de simples jouets inanimés et sans vie. Dans le monde de Toy Story, une fois qu'aucun humain peut les voir, ceux-ci peuvent bouger, parler, et ces derniers ont également une conscience, ainsi que des émotions. Et leur mission en tant que jouets est de faire tout leur possible pour rendre leur propriétaire le plus heureux possible. Et face à cette tâche, tous les jouets vont travailler ensemble, main dans la main pour l'accomplir. Tout du moins, la plupart du temps. Car il n'est pas rare qu'un jouet des plus égoïstes fasse tout pour devenir le jouet préféré de l'enfant. Et pour ce faire, le jouet va utiliser toutes sortes de moyens, comme détruire les autres jouets, les cacher pour qu'ils ne soient plus jamais retrouvés, ou encore les mettre à la poubelle. Et comme autre danger, directement causé par eux-mêmes, on va pouvoir retrouver la garderie. Car il n'est pas impossible que les jouets se retrouvent au sein d'une garderie. Et si jamais les jouets s'y retrouvent, ils vont devoir faire face à la dictature qui y règne. Car il n'est pas rare que certaines garderies soient dirigées par un jouet qui joue le rôle de dictateur, et qui donc, par conséquent, dirigera la garderie d'une main de fer. Et ce, en enfermant les jouets dans des bacs, une fois la journée terminée, dans le but que ces derniers ne puissent pas s'échapper, et qu'ils puissent continuer à amuser les enfants au sein de la garderie. Les enfants sont l'élément central de Toy Story. Mais les enfants possèdent un problème majeur, que bon nombre de jouets vont pouvoir découvrir, très peu de temps après avoir commencé à jouer avec ces derniers. Car malheureusement pour les jouets, la grande majorité des enfants ne sont tout simplement pas soigneux avec leurs jouets. Et il n'est pas rare de voir des jouets complètement maltraités lors de parties de jeu, les plus violentes. Et bien souvent, ces derniers ont des parties d'eux-mêmes qui se cassent, voire se déchirent au cours de ces parties. Mais cela est loin d'être la chose la plus horrible qui pourrait arriver aux jouets, car il n'est pas impossible que des jouets arrivent dans les mains d'un enfant complètement sadique, et ceux-ci pourraient bien être torturés, jetés par des fenêtres, voire même, dans les cas les plus extrêmes, brûlés vifs. Mais il existe encore un profil d'enfants, des plus horribles, et ceux-ci sont les enfants en garderie, qui sont de loin les enfants les moins respectueux envers les jouets, car ceux-ci les gribouillent, les enterrent dans du sable, voire même les mangent. Toi là, simple jouet, ne crois pas que tu pourras échapper à tout cela, car crois-moi, au cours de ton existence, tu vas bel et bien pouvoir rencontrer bon nombre d'enfants, et ceux-ci vont faire de ta vie un véritable enfer à tous les étages. Tous les jours, ce sera exactement la même chose. Le matin, partie de jeu avant d'aller à l'école. Le soir, à peine rentré de l'école, partie de jeu. Et enfin, le soir avant de dormir, partie de jeu. Et là encore, c'est loin d'être le pire. Car une fois que c'est le week-end, c'est toute la journée que l'enfant qui t'a entre ses mains va jouer avec toi. Et ce, de façon toujours plus créative. Un coup, celui-ci va te lancer partout dans le jardin. Un autre coup, celui-ci va t'emmener avec lui, tout au fond de la piscine, etc., etc. Et tout cela pendant une dizaine d'années, sans aucune interruption. Et si jamais l'enfant se lasse de toi, direction le coffre à jouets, avec tous les autres jouets qui n'ont pas su divertir suffisamment l'enfant. Et une fois que l'enfant grandit, et que ce dernier passe à l'adolescence, c'est là que les choses vont devenir de plus en plus dures, car celui-ci va petit à petit se désintéresser des jouets, au profit des nouvelles technologies, comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux et autres. Et toi là, suite à ce changement de centre d'intérêt, tu vas être mis dans le bac à jouer. Et ce, pendant des années. Mais il est également fort possible que tu sois mis en vente au sein d'un vide-grenier,
Et là, non seulement tu vas être séparé de tes amis, mais surtout, il est plus que primordial que tu sois vendu. Car si tu ne l'es pas, tu finiras ta vie au sein d'un grenier, où règne en maître 3 choses. Les araignées, la poussière et la solitude la plus totale. Et si jamais l'enfant arrive à te vendre, tu iras entre les mains d'un nouvel enfant, qui lui aussi va te faire subir bon nombre de supplices, jusqu'à ce que lui aussi se lasse de toi et t'envoie, là encore, dans un vide-grenier, où là encore, tu seras vendu. Et ce cycle va faire que recommencer encore et encore. Et si jamais tu es malchanceux, il n'est pas impossible que tu te retrouves au sein d'une garderie. Et comme dit dans les premiers chapitres, cela va être une expérience des plus horribles. Les enfants te maltraiteront encore plus qu'auparavant. Et en plus de cela, si jamais cette garderie est contrôlée par un jouet dictateur, ton existence ne sera plus qu'une lente et douloureuse agonie. Et au bout d'un moment, peut-être après avoir été le jouet d'au moins 10 enfants, vu l'état dans lequel tu es, tu vas inévitablement finir à la poubelle. Et ensuite à la décharge, où tu vas être broyé en 1000 morceaux. Et ce, pour que tes restes puissent servir à créer un nouveau jouet, qui lui aussi aura exactement la même vie, faite d'horreurs en tout genre, et d'horribles supplices. Et ne crois pas que tu pourras échapper à cette vie, car si jamais tu décides de t'enfuir et de vivre au sein du monde extérieur, ton existence ne se résumera qu'à marcher, sans but, désespéré et au fond du gouffre, en attente d'un sens à ta misérable existence. Et toi là, simple jouet, à force de désespoir, tu ne verras qu'une seule solution pour remédier à ta situation. Te jeter sous les roues d'une voiture. Et ce, pour en finir de cette existence des plus horribles.